Tu vas avoir beaucoup d'argent. Amen. Tu vas être riche. Amen. Tu seras ceci. Amen. C'est l'évangile de la prospérité de laquelle moi-même j'ai été délivré en sortant de cette abomination du ministère de la Voix. Regardez la carte que j'ai publiée il y a quelques jours. J'ai publié une carte quelques jours et quelqu'un a fait un commentaire. C'est tellement une personne qui est encore remplie de l'esprit du monde, de l'amour du monde, et retenue captive. Retenue captive dans ce monde de ténèbres. Alors, j'ai publié la carte. Je la publiais le 18 avril. C'est-à-dire qu'avant-hier, vendredi. La carte, c'est une carte que j'ai publiée avec des écrits. Qu'est-ce qu'il disait sur cette carte? Le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas venu mourir sur la croix à Golgotha pour que tu sois riche, influente ou puissante, puissant ou puissante, influent ou influente, ou célèbre. J'aurais dû ajouter aussi célèbre, mais célèbre c'est comme influent. Donc le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas venu mourir sur la croix à Golgotha, sur le mont du Calvaire, pour que tu sois riche, influent ou influente, célèbre, puissante ou puissant sur cette terre ténébreuse et corrompue. Mais il est mort sur la croix uniquement, seulement, pour une seule chose, pour que tu sois affranchi, délivré du péché, afin de te retrouver au paradis, éternellement et non en enfer. Et j'ai cité Matthieu chapitre 1, verset 21. Le nom Jésus signifie littéralement sauver le peuple du péché. Pour vous qui ne le savez pas, je l'ai enseigné plusieurs fois, mais si vous ne le savez pas, notez que sur la base de Matthieu chapitre 1, verset 21, le nom de Jésus-Christ littéralement signifie sauver le peuple du péché. Alors j'ai publié cela. Hier ou avant-hier, disons il y a quelques heures, je vois un commentaire de quelqu'un qui, comme moi encore, dans ces sectes abominables comme le ministère de la Voix, qui dit, mais Dieu, sur la base de Jean chapitre 10, verset 10, voulait que nous soyons prospères, que nous soyons dans l'abondance. Alors pourquoi tu enseignes les choses comme ce que tu enseignes? Tu enseignes la fausseté. Ils ne comprennent pas Jean chapitre 10 ou 3 Jean 2. Parce que Jean chapitre 10 a deux parties. La première partie dit ceci: le voleur, Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La première partie du verset 10, Jean chapitre 10, verset 10, la première partie dit: le diable, le voleur, c'est un des noms du diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le verset continue avec la deuxième partie: mais moi, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il dit: moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voilà ce que les adeptes de l'évangile de prospérité enseignent. Ils prennent aussi 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère est ton âme. Quand nous voyons ces versets ne font pas allusion à la richesse, à l'abondance, à la prospérité sur le plan matériel. Dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça veut dire que la vie dans l'abondance, c'est une vie qui n'est pas sous ses effets, dérober, égorger et détruire. Est-ce qu'un homme qui est riche est dans l'abondance si, malgré ses richesses, les bandits viennent percer ta maison et l'égorger, il meurt? Est-ce que vous comprenez là? Je vais en venir. Et la personne qui a écrit ce verset, qui a fait ce commentaire, c'est une personne que je connais plus ou moins. J'ai voulu répondre, mais je me suis dit, à un moment, il faut que je ne réponde pas. J'aurais blessé, irrité la personne, et elle aurait compris mon intervention d'une autre manière. Elle aurait peut-être pensé que je me moque d'elle. C'est pour ça que je me suis retenu. Mais voici ce que j'aurais voulu dire à cette personne que, mais, si tu dis que tu es chrétien et que tu crois que ce verset, c'est le verset de l'abondance, mais ta vie ne reflète pas cette abondance. C'est ce que je voulais lui dire. Mais je me suis calmé parce que je me suis dit qu'il peut mal comprendre ça et penser que il pouvait prendre ça charnellement. C'est pour ça que je me suis retiré. Il faut être sage. La Bible dit, il y a un verset que j'ai eu du mal à comprendre, mais je l'ai compris finalement. Le même verset dit le contraire. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se croit pas sage. Le même verset dit,
ne réponds pas à l'insensé selon sa folie afin que tu lui ressembles. Incroyable. J'ai eu des problèmes à comprendre ce verset. Finalement, j'ai compris en disant que il faut que Dieu t'inspire avant de répondre à l'insensé. Voilà ce que j'ai compris. Ne réponds pas, ne te précipite pas pour répondre. Demande, attends le feu vert pour répondre à l'insensé. Voilà comment j'ai compris ce verset. Parce que pendant les années, je dis, mais comment la parole de Dieu se contredit pas? Mais il y a un verset qui dit deux choses opposées. D'une part, le même verset vous dit, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se prenne pas pour sage. Le même verset dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se croie pas pour sage. Non, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, afin que tu lui ressembles. Et plus tard, j'ai compris que non. Le silence est d'or pour le chrétien. Donc, quand tu es en face de l'insensé, ne te précipite pas pour répondre. Prends le temps. Des fois, il y a eu des réponses qui sont arrivées après un an. Je me rappelle une abominable chaîne de télévision Casarema, la chaîne de prostitution spirituelle, un canal d'embarquement pour l'enfer. Ils m'ont accusé d'avoir tué tous mes parents et de m'être exilé aux États-Unis. Ce dont je vous parlais au début de cet enseignement aujourd'hui, la trouvaille que j'ai faite de cette intelligence artificielle qui a résumé tout sur moi, je n'ai pas vu que j'ai tué mes parents. Parce que tu tues tes parents, il y a une procédure qui est au Cameroun, etc. Donc, j'ai fait un an, je n'ai pas répondu. Les gens disaient, mais Georges, c'est grave, réponds. Il salit le ministère. Georges, réponds. Ah, vous ne comprenez pas. Je suis allé au Cameroun, j'ai mangé avec ma famille, j'ai mangé avec ma maman, etc. Et c'est là où j'ai répondu, avec preuve à l'appui. Un an après, oh là là, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe là-bas à Casarema. Oh, donc Kizamina, qu'on avait saisi en train de tricher, et plus tard on a saisi en train de tricher, en train de pomper. J'aime quand au Gabon on dit pomper. On a trouvé en train de pomper dans une salle. Il voulait être avocat ou magistrat. Il est retourné. Les dîmes ne passaient plus. Je l'ai tellement dénoncé que les dîmes ne passaient plus. Il a dit non. Je dois retourner. Il faut que je retourne. Il est retourné. Au lieu d'étudier, de mémoriser, de passer comme je le faisais, des nuits blanches à mémoriser des bouquins par cœur. Je vous assure que ces études sont rudes. C'est bien, certains, ils aiment la facilité. Ils aiment la facilité. Donc, au lieu de mémoriser, il est là, il regarde. Et quelqu'un avait une caméra. Oh là là, quand j'ai encore ajouté ça, c'était explosif. It was enjoyable. Oh là là, c'était explosif. Donc, c'est ça. Alors, revenons sur donc, le sujet. Revenons sur le sujet de la personne qui a fait le commentaire. Jésus est venu uniquement pour la délivrance du péché. Donc, il me cite le verset pour vouloir me contredire. Alors, j'ai voulu lui dire que, mais, ça veut dire que ce verset que tu cites, ta vie ne reflète même pas ce verset. Si l'abondance même de Christ était l'abondance financière, ta vie ne reflète pas. Ce qui n'est pas le cas. L'abondance de Christ n'est pas. Donc, ça veut dire que quand on est pauvre dans le corps de Christ, on est écarté. Frère, laissez-moi démolir cette doctrine perverse de l'évangile de la prospérité. Laissez-moi la démolir. Dieu fait l'acception de personne. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Jacques que nous devons avoir plus de considération pour ceux qui sont pauvres? Il y a des églises qui vous enseignent que quand vous êtes pauvre, c'est une malédiction. Donc ça veut dire que la personne qui m'a répondu, qui n'a pas de travail, qui est dans le chômage, c'est quelqu'un que je connais de plus ou moins. Plus ou moins parce qu'elle n'est pas à côté de moi ici au Texas. Je ne peux pas dire que je la connais véritablement. Elle est au loin, elle est en Afrique. Et dit à la personne, non, ta vie ne reflète pas. Puisque si tu crois donc que Jésus est venu pour qu'on soit riche, mais ça veut dire que toi-même tu n'es pas disciple de Jésus-Christ étant pauvre comme tu es. C'est ce que je voulais lui dire. Et vous êtes d'accord avec moi que si je lui avais dit ça, il aurait mal compris. N'est-ce pas? Il aurait mal compris, il aurait dit peut-être que je me moque de lui. Non. Maintenant, publiquement, en enseignant, que ce soit lui, que ce soit à tous ceux qui pensent que Jésus est venu pour que nous soyons riches. La Bible dit dans le livre de Jacques qu'il y a les pauvres parmi nous et nous leur devons beaucoup de déférence. Imaginez-vous que dans une assemblée, il y a un riche qui vient avec un costume, dernier cri, avec des chaussures, avec des grosses montres, et qu'il y a un pauvre qui vient. Je vous assure que dans mon assemblée, à moi, c'est les physiques. Tu viens avec ton costard, ça ne me dit rien. J'en ai eu tellement dans ma vie. Ça ne m'impressionne pas. Mais la maman qui vient à Hayon, la grand-mère, ou l'enfant qui vient à Hayon,
je vais me précipiter sur cet enfant-là. C'est cet enfant-là qui aura une chaise de douillette, un coussin. Et s'il faut même une assiette, je ne sais pas comment on dit China, les bonnes assiettes, China c'est une marque, ce n'est pas la Chine. Donc détendez-vous avec tout ce qui se passe avec Trump et la Chine. China c'est une marque d'assiettes de grand prix. Et vous voyez dans certaines maisons américaines, on les met, c'est comme décoration, on ne les utilise pas pour manger. On les décore, les expose, les assiettes coûtent très cher. À supposer que j'ai de telles assiettes chez moi, ce qui n'est pas le cas, à supposer qu'il y avait de telles assiettes, un riche vient, nous avons une assemblée, je vais donner cette assiette, au cas où je l'avais, je la donnerai à la veuve, aux pauvres, et le riche qui est en costard, il serait peut-être offensé de savoir que je donne plutôt une assiette jetable de Walmart. Walmart c'est le carrefour, le carrefour américain Walmart. Je vais donner une assiette jetable. Nous devons avoir la considération pour les pauvres dans le corps de Christ, plus. Et c'est aussi la doctrine. Frères et sœurs, vous qui avez en charge des églises de maison, que votre attitude ne soit pas une attitude qui reflète l'acception de personnes. Traitons les analphabètes, les sous-diplômés, les chômeurs, les pauvres, avec beaucoup plus de respect. Parce que si vous élevez quelqu'un qui vient avec un bon costume, ou bien vient avec une robe, une belle robe, quand vous voyez son couvre-tête, voilà là, ça c'est vraiment le dernier sari, dernier qui vient de l'Inde. Ce n'est pas elle que je vais donner la priorité. C'est comme cela. Donc revenons sur ce déchiquetement, je ne sais pas si c'est le mot, mais cette façon de déchiqueter la parole de Dieu, de dire que non, Georges, tu te trompes. Matthieu chapitre 1 là, verset 21, non, il est venu, c'est vrai, pour délivrer les péchés, mais il est venu aussi pour qu'on soit riche. S'il est venu pour que tu sois riche, si tu es dans le chômage, tu n'es pas riche. Et Dieu la richesse, ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Donc ça veut dire que ce verset depuis des années ne s'applique pas dans ta vie. Il y a un problème. Donc ça veut dire que tu n'es même pas chrétien. C'est l'argument que je voulais faire. Mais en réalité, revenons maintenant sur la parole de Dieu. La prospérité dont parle Jean chapitre unique, 3e Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est la prospérité sur le plan spirituel. Comme prospère l'état de ton âme. Ils oublient comme prospère l'état de ton âme. Je n'ai même pas ce verset sous les yeux. J'aimerais vraiment lire ce verset. Voilà, 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Souligner, encercler, prospère. Et souligner à tous égards. Encercler comme prospère. Voilà la compréhension biblique de ce verset. Comme prospère l'état de ton âme. Donc ça veut dire que la prospérité d'un chrétien reflète la prospérité de son âme. La question que vous allez me poser, par démonstration biblique, logique biblique, je suis en train de faire la démonstration sur le plan de la logique biblique. Comment l'âme d'un chrétien prospère-t-elle? Une âme. Pouvez-vous emmagasiner de l'argent dans votre âme? Des lingots d'or. L'argent dans votre compte d'épargne, c'est à la banque. Il n'est pas dans votre tête. L'âme, on ne sait même pas. L'âme, c'est une réalité mystérieuse que Dieu seul maîtrise. Qui a déjà vu son âme? Et si vous ne pouvez pas voir votre âme, comment vous pouvez faire prospérer votre âme en y jetant des lingots d'or? Conclusion, ce n'est pas avec des choses matérielles de l'or, de l'argent qu'on fait prospérer notre âme, n'est-ce pas? Notre âme, nous la faisons prospérer comment? Avec l'obéissance au commandement de Dieu. Voilà la démonstration biblique, mes frères et sœurs. Et si notre âme est prospère avec la parole de Dieu, notre prospérité va se refléter à la hauteur de cette prospérité de notre âme. Voilà la sainte doctrine. Peu, et encore je ne dis pas ça pour me vanter, peu écoute cette parole. Peu écoute, regardez comment le diable a aveuglé l'intelligence et les faux pasteurs sont responsables de cet aveuglement. En tout cas, ils sont des agents de cet aveuglement. Satan les utilise pour perpétrer
pour renforcer cet aveuglement des soi-disant chrétiens. Voilà comment je viens de démontrer 3 Jean 2 qui nous dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. C'est-à-dire que la santé n'est pas... Enfin, ta santé, la prospérité, quand tu as une santé spirituelle, ça se reflète sur le corps. Je vous assure, j'ai eu des témoignages des anciennes prostituées, des gens qui fumaient, des gens qui buvaient. Quand ils sont convertis à Christ, ils avaient peut-être la quarantaine. Quand ils sont convertis, 1 an, 2 ans après, et ayant la quarantaine dans le péché, ils ressemblaient à un vieillard de 60 ans, de 65 ans, ayant la quarantaine. Mais quand ils sont convertis, ils ont commencé à appliquer les principes. Tout le monde donne les compliments à la personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu rajeunis. Tu es en bonne santé. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu es en bonne santé. Tu es rajeuni. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà. La santé. La fortification de nos os, de nos muscles. L'hygiène spirituelle apporte la santé sur le plan physique. Je n'ai pas dit que l'hygiène corporelle est à négliger. N'oubliez pas que la saleté ouvre les portes aux démons. Les démons aiment la saleté. Mais ce que je veux dire, c'est que ton hygiène sur le plan spirituel, ta propreté sur le plan spirituel, va entraîner ta propreté sur le plan physique. N'oubliez pas que derrière les maladies, les fibromes, les cellules cancéreuses, se cachent les démons. Et j'enseignais cela dimanche passé. Dieu m'inspire à nettoyer mon email. J'avais 4 emails non lus depuis des années. Depuis 2000, pas du tout les emails, j'avais 4 emails lus, non lus. Depuis le dernier non lu remontait à 2015 ou 2016. Je n'ai pas le temps de répondre à tous les emails, malheureusement. C'est ce que je dis souvent. Les gens pensent que ce n'est pas la vérité que je dis, c'est la vérité. Donc je l'ai nettoyé et j'ai même répondu à une personne qui m'a écrit, je dis vraiment désolé, ça dit que je ne peux pas me pousser 1000 bras. Je ne peux pas, j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas. Donc je lui ai excusé, j'ai répondu après 6 mois. Alors, donc je nettoyais, je nettoyais, je les classe. Et c'est ça, là, si vous avez, moi, mes emails c'est Google, personnel c'est Google, j'aime Google parce que, je ne sais pas les autres, je ne fais pas la publicité de Google. Tu as un stock illimité. N'effacez jamais vos emails parce que un document important, vous pouvez le chercher. Dès que vous tapez des mots de recherche, si par exemple, vous avez enregistré, vous ne savez pas où est votre diplôme, vous ne cherchez plus. Donc, voyez si peut-être vous n'avez pas attaché à votre email il y a 10 ans. Donc, tapez seulement diplôme. Si c'est licence, mettez licence. Mettez les mots et c'est comme ça que j'ai trouvé mes documents. Un email important, je tape un document. Oh, un frère m'avait envoyé il y a 2 ans un document sur le tatou. Je tape tatou. Et tous les contenus de tatou dans mes emails, ça ressort. Voilà les astuces que je vous donne. Donc, ne fermez pas les emails. Donc, j'étais en train de nettoyer les emails, je voyais c'est un travail facile. J'ai fait là peut-être 1 heure ou, disons, moins de 2 heures. Moins de 2 heures. Donc, je nettoyais. Si je pouvais répondre, je répondais. S'il y avait des vidéos. Donc, un frère, il y a 6 mois, là, ce n'était pas 2 ans ou 3 ans, c'était récent. Donc, un frère, il y a 6 mois, m'a envoyé la vidéo sur comment les transplantations, Satan peut... C'est-à-dire que le phénomène des esprits familiers que j'expliquais. Dimanche passé, j'expliquais le phénomène des esprits familiers. Et quand j'ai vu... Et il m'a envoyé ça il y a 6 mois, il me dit, frère, voilà, ça ressemble un peu à quelque chose que tu as toujours enseigné. Et je ne me rappelle même pas que j'avais enseigné déjà ça. Il me dit, regarde. Donc ça fait 6 mois. Oh, c'est dimanche. Parce que j'ai enseigné peut-être en profondeur ce que j'avais enseigné, à savoir que les esprits familiers là, les démons sont des myriades et des myriades. En anglais, il y a une expression qu'on appelle zillion. Il y a million, il y a billion, il y a trillion. Maintenant, quand c'est tellement incomptable, en anglais on va dire zillion, avec Z au début, zillion. Donc le mot zillion c'est les myriades, ça dit que c'est tellement, donc il y a
zillions and zillions and zillions de démons sur terre. C'est-à-dire des milliards et des milliards et des milliards. Alors, j'ai découvert que le frère m'a envoyé cette vidéo. Et waouh! Comment? Et les gens pensent que non, c'est le cœur, la personne dont j'ai pris le cœur, le foie. Elle faisait le karaté. Voilà une femme qui commence aussi à faire le karaté. Elle commence à boire la bière comme l'autre boit la bière comme l'autre commence à faire la musique classique comme chacun avait son histoire qui se connectait. Il y avait même une, c'était m'arrivé au point où le monsieur venait lui raconter l'histoire dans la nuit. Ça, c'est un démon. Vous et moi, nous savons que c'est un démon, le démon des esprits familiers. Bref, c'est pour vous dire que la vie que nous voyons là, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Avant de fermer cette parenthèse, nous ne sommes qu'au début de ce chapitre. Ce que je vais vous dire, c'est que la parole de Dieu ne doit pas être déchiquetée par les doctrines de démons, l'évangile de la prospérité. Et je prie que cette personne qui m'a confronté avec les deux versets pour dire que non, Georges, non, c'est faux. Jésus veut que nous soyons, est venu pour que nous soyons aussi riches, nous soyons prospères. Si Jésus est venu pour que tu sois riche, ça veut dire que le fait que tu ne sois pas riche actuellement, tu n'es pas disciple de Jésus. Heureusement pour toi que ce n'est pas le cas que Jésus est venu pour que tu sois riche. Parce que si Jésus, c'était vrai que Jésus était venu pour qu'on soit riche, pour que ses disciples soient riches, c'est qui n'est pas le cas. Ça veut dire que actuellement là, tu n'es pas disciple de Jésus puisque tu es dans le chômage et la pauvreté. Mais heureusement, comprenez-moi bien, heureusement que Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour qu'on soit quoi? Délivré du péché. Et maintenant, quand quelqu'un donne ce verset, dit non, le verset voilà un verset qui dit qu'on peut être riche. Non. Décortiquez le verset. J'ai bien décortiqué 3 Jean 2. Comme prospère était ton âme. L'âme prospère avec quoi? Donc, quand on dit prospérité, on voit argent. Mais non. Si prospérité était l'argent, comment l'âme de quelqu'un prospère? Puisque la Bible dit ici que quand prospère l'état de ton âme. Est-ce que vous voyez? Donc, prospérité signifie autre chose au-delà du matériel. Comme prospère, l'âme ne prospère pas avec de l'argent. L'âme ne prospère pas. Si l'âme prospérait avec de l'argent, les gens qui ont vendu leur âme à Satan auraient encore de l'argent. Ils n'ont plus d'âme. Puisque quand tu as vendu, tu n'as plus d'âme. Vous comprenez là où je vais en venir? C'est tellement profond. J'espère que vous comprenez. Puisque l'âme doit prospérer. Et c'est la prospérité physique selon toi. Mais quelqu'un qui n'a plus d'âme, parce que quand tu as vendu ton âme à Satan, ça veut dire quoi? Tu as pris ton âme, tu dis Satan, je donne mon âme. C'est comme ça qu'ils disent. Ils donnent leur âme à Satan. Il n'a plus d'âme. Mais il continue à être riche. Il n'a plus l'âme. Donc la prospérité de l'âme n'a rien à voir avec l'argent. La prospérité de l'âme, c'est une âme qui reflète la sanctification, la sainteté de Dieu. Voilà la prospérité de l'âme. Et quand cette âme-là reflète la sanctification, la prospérité de Dieu, ça se reflète dans sa vie de tous les jours. Comme j'ai pris cet exemple, je prends encore cet exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui est riche. On vient le cambrioler et on l'égorge. Analysons bien cet exemple que je viens de vous donner à la lumière de Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Cet homme qui était riche, qui a été égorgé, son argent l'a protégé? Non. Alors donc, quand la deuxième partie de Jean 10 dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, logiquement, cette abondance n'est pas une abondance physique. Dieu ne s'occupe pas de notre abondance physique. C'est pour cela que Dieu disait à ceux qui le Fils de Dieu, Jésus-Christ, en Matthieu chapitre 6, dit à ceux qui se plaignent, oh, je n'ai rien à manger, je n'ai pas le boulot, je vais faire comment? Mes enfants vont manger quoi dans 2 jours? Le congélateur est vide. Qu'est-ce que Jésus dit, le Fils de Dieu dit? En Matthieu chapitre 6. Ces choses sont les païens qui les recherchent, qui les demandent. Vous, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ne vous tourmentez pas pour vous enrichir. C'est pour cela qu'il conclut en Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà notre abondance. Cherchez le royaume de Dieu. Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre. Voilà notre abondance. Si vous avez un bon travail,
une jolie maison, une jolie voiture. Vous pouvez avoir de beaux vêtements. Je vous assure que ça... Ça... Oh là là. Aux yeux de Dieu, c'est du néant. Peut-être à votre niveau, ça peut être un petit bonus. Ça peut être un petit bonus. Mais c'est immatériel. En anglais, on dit irrelevant. Irrelevant. Ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Vous voyez, ça n'a pas d'importance. Ta grosse maison, ta voiture, je ne sais pas, ton congélateur plein de victuailles, des dernières glaces, je ne sais pas quoi, tous les parfums, vanille, chocolat, tout. Non, ce n'est pas important. Au moment où je vous parle, au Texas, il y a les gens qui sont morts dans la rue. Même actuellement où je vous parle, quelqu'un était mort au Texas, laissant une grosse maison. Et il y en a. Je vous assure que ce Texas, c'est un pays de grandiloquence. De grandiloquence. Le frère Cédric est là. Il sait que je ne manque pas. Je ne manque pas. C'est des choses. Les gens laissent ça. Ils laissent. Ils laissent. Ils laissent. Donc, vraiment, c'est un évangile qui a été véhiculé. Et c'est l'évangile de Mammon, de Satan. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.